Je vous remercie, sénatrice, vous et les membres du comité, et je vous félicite aussi pour ce travail important. Je vous remercie de nous rappeler que l'une des plus anciennes formes de préjudice haineux se perpétue malheureusement dans ce pays. Les torts causés par l'antisémitisme, les craintes de nos frères et sœurs juifs et juives sont réelles. Il faut faire tout ce que nous puissions pour empêcher la discrimination, l'hostilité, la violence et toute forme de préjudice envers les personnes juives. J'ai cité une définition de l'antisémitisme basée sur la déclaration de Jérusalem. C'est une définition très précise de ce qu'est l'antisémitisme. Mais il y a une certaine confusion au Canada quant à ce qu'est l'antisémitisme. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que votre comité a appris, à savoir si certains types d'actions constituent l'antisémitisme. Par exemple, est-il antisémite de critiquer Israël pour des actes de génocide, d'apartheid, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, alors qu'elle mène la guerre contre les Palestiniens à Gaza et plus généralement en Cisjordanie? La sénatrice Senior en réponse. Je vous remercie de votre question, sénateur. Je pense que cette question illustre les défis auxquels notre comité a été confronté. Ce que je vous dirai en réponse à votre question, sénateur, c'est que nous avons entendu de nombreuses définitions de l'antisémitisme en comité. Nous nous sommes rendus compte que ces définitions pouvaient parfois être clivantes dans une certaine mesure, et parce que notre travail était surtout axé sur l'antisémitisme et les actions antisémites au Canada, nous avons opté de ne pas sélectionner une définition au détriment d'autres. Nous nous sommes plutôt penchés sur les témoignages de ces témoins d'actes d'antisémitisme au sein de synagogues, dans des institutions académiques, etc. Merci, sénatrice. J'aimerais en fait savoir si c'est antisémite de moi de citer les Nations unies et plein d'organisations qui disent qu'Israël commet un génocide, que c'est un État d'apartheid, qu'il commet des crimes de guerre ainsi que des crimes contre l'humanité. C'est une question importante, sénatrice, et j'aimerais savoir ce que vous et votre comité pensez de cela, parce qu'il y a des Canadiens qui disent ces choses en toute bonne foi, dans le but de mettre fin à l'horreur à Gaza et en Cisjordanie. Est-ce que ces personnes font preuve d'antisémitisme? Je vous remercie de votre question, sénateur. Vous me posez une question sur le travail du comité et je répondrai en disant que ce n'est pas sur quoi le comité s'est concentré. Ce n'est pas à moi de déterminer si si vous tenez des propos antisémites, sénateur. Le travail de notre comité se penchait sur l'expérience de l'antisémitisme qu'ont vécu certaines personnes. Ça ne faisait pas partie du cadre de notre travail. Sénateur Wu, les gens qui nous écoutent débattre cet après-midi de cette question aussi claire et limpide que la mienne, qui vous demandent si des accusations étayées, documentées des crimes de guerre d'Israël à Gaza, en Palestine, ces personnes voient qu'on n'est pas en mesure de dire de façon claire que c'est de l'antisémitisme. Pouvez-vous imaginer à quel point cela peut avoir un effet dissuasif pour ceux qui veulent porter la voix des Palestiniens? Il semblerait que ce que nous disions ici en cette enceinte, on ne sait pas. On ne sait pas si on peut le dire, qu'il y a un génocide qui se déroule à l'heure actuelle. Parce qu'il semblerait que ce comité ne voulait pas s'attaquer à cet enjeu et nous laisse dans une incertitude
à l'effet que certains énoncés, comme ceux que j'ai énoncés, pourraient être antisémites. Alors, je vais essayer une dernière fois pour voir si vous pouvez nous aiguiller, parce qu'il y a des personnes, des Canadiens, des universitaires, des étudiants, des gens qui travaillent, bon, des syndiqués, des avocats, des médecins qui ont été persécutés, qui ont perdu leur emploi, qui ont subi des réprimandes, parce que ces personnes avaient tenu des propos qui ont été déterminés comme étant antisémites, bien qu'ils avaient été étayés ailleurs. Alors, que peut-on dire à ces gens qui ont été frappés du sceau d'antisémite? Sénatrice Senior. Eh bien, sénateur Wu, je n'ai pas de réponse difficile. Je n'ai pas de réponse différente pour vous. J'ai répondu de la question du mieux que je pouvais dans le contexte du rapport. Alors, permettez-moi d'aborder la question d'un autre angle. Pensez-vous qu'une définition vague de l'antisémitisme, comme celle sur laquelle sur laquelle le comité a grandement mis l'accent, une définition assez vaste, assez élastique, qui peut être utilisée pour pouvoir accuser d'antisémitisme des gens qui critiquent Israël. Craignez-vous que ce genre de définition vague pourrait créer plus de préjudice à la lutte contre l'antisémitisme que de bien? Sénatrice Senior, c'est la dernière question à laquelle je répondrai sur cette question, Madame la Présidente. Comme je l'ai dit dans mes réponses précédentes, nous n'avons pas préconisé une définition au détriment d'une autre. Nous avons entendu différentes définitions. Nous les avons notées en toutes lettres dans le rapport et nous pensions que nous concentrer sur une définition au détriment d'une autre allait nous empêcher de braquer les projecteurs sur l'expérience vécue par les Canadiens. Voilà ce sur quoi on voulait mettre l'accent dans notre rapport. Les sénateurs sont